à ce CryptoFX Live du 14 mars 2023. Donc aujourd'hui, on va regarder quels sont les mouvements sur le marché CryptoFX global, pas CryptoFX, pardon, crypto-actif global. Et donc, pour ça, on utilise le flux CryptoCap, qui est la capitalisation boursière totale crypto, qui est un indice en fait du marché, qui inclut le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies. Et donc on va observer qu'est-ce qui s'est passé récemment sur ce marché-là. Alors deux parenthèses, on est en 4 heures, donc attention, un marché fractal, donc ça veut dire que ce qui est représentatif sur cette unité de temps ne l'est pas obligatoirement sur d'autres unités de temps. Attention, si vous allez sur d'autres unités de temps, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, ou journalier, semaine, mois, ces indications, ces informations ne sont pas obligatoirement valides. Et deuxièmement, tout ce qui est donné comme information pendant ce live est à titre indicatif et éducatif, et donc à aucun moment ne doivent être considérés comme des recommandations. Voilà. Donc on a eu un mouvement baissier qui a commencé ici le 3 mars, lorsque le prix, on a eu ici notre signal, le prix est sorti du nuage, a cassé, a fait un retracement. Il a fait ce retracement sans pouvoir ressortir par le haut du nuage. Donc on a un support qui est créé avec cette mèche qui vient casser le nuage par le bas, retracement. Et donc à ce moment-là, on avait une bonne idée que si jamais le prix revenait à la baisse qu'il vienne casser ce support, on aurait en tout cas une tendance baissière qui serait installée. Ce qui s'est validé le 3 mars, tendance baissière, qui avec un range, mais en tout cas des accélérations, et ensuite le prix qui revient passer, qui essaye de tester le nuage, CryptoFX le 11 mars, avec cette mèche qui sort, et qui vient casser ce nuage-là, et qui crée une résistance cette fois-ci. Donc à l'ouverture, en tout cas à la création de cette résistance, on a un retracement qui vient dans le nuage et qui reste en dessous de la résistance. Et le 12 mars, on a cette validation de fin de tendance baissière et de nouvelle tendance haussière lorsque la résistance est cassée. Donc on a eu une performance sur ce dernier trade, en tout cas ce dernier mouvement, on a une performance de 8,41%, 8,4 ou disons 8% de perf sur ce mouvement baissier. Maintenant, on est rentré dans un mouvement haussier. On a pour l'instant, par rapport à notre point d'entrée avec le plus haut, mais bien sûr, qui n'est pas représentatif de la performance globale de ce mouvement-là. Il faut attendre de savoir quand est-ce qu'on va sortir et à quel niveau. Donc là, pour l'instant, on est à, si on se base sur le plus haut, on est à 13,65% de performance sur cette tendance-là. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver dans les jours qui arrivent? On a notre nuage qui essaye de rattraper le prix, et donc qui va essayer de rattraper le prix. On a une indication, alors on va essayer de définir une indication temporelle, c'est-à-dire que si on se base sur la pente du nuage, on aurait éventuellement le prix, si on a un range qui continue en fin de journée, demain, on aurait une entrée dans le nuage. Si jamais on a une petite baisse, on aurait une entrée dans le nuage sur les coups de fin d'après-midi. Voilà, donc les signaux à surveiller, c'est quand est-ce que le prix va rentrer dans le nuage, et à partir du moment où le prix va rentrer dans le nuage, on aura deux scénarios possibles. Donc soit un scénario de ressortie par le haut, et donc là, ça veut dire qu'on aura une nouvelle accélération dans la tendance haussière, qui pourrait être éventuellement un nouveau point d'entrée dans la tendance haussière que l'on a. Par contre, si le prix continue à baisser et arrive à créer un support cette fois-ci et à casser ce support, on aura maintenant la fin de notre tendance haussière et on validera une nouvelle tendance baissière. Donc pour l'instant, dans l'immédiat, on va essayer d'observer qu'est-ce que va faire le prix. On a une indication temporelle, on sait que si on a un range ou une baisse, on devrait arriver dans le nuage aux alentours de demain en fin d'après-midi ou en milieu d'après-midi, ou plus tôt. Et à partir de ce moment-là, on aura éventuellement deux scénarios possibles, soit un retour
dans la tendance haussière si jamais le prix repasse au-dessus du nuage, ou éventuellement une probabilité de retournement de tendance avec une nouvelle tendance baissière si jamais le prix venait à casser un support et en même temps casser ce support pour repartir à la baisse. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ces informations vous seront utiles dans vos propres analyses. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, soit sur TradingView, soit sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, pour suivre nos informations. À bientôt!